Revenons à la question de Josette sur l'origine de l'esperluette. Mais dans cette vidéo, nous allons nous demander d'où vient le mot esperluette. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Nous avons vu dans une précédente vidéo, ce signe d'origine romaine existait déjà dans le premier texte de la langue française. Mais d'où vient le mot esperluette? Serait-il d'origine latine? Après tout, il a quand même été inventé par le secrétaire de Cicéron. D'origine germanique, le premier à l'utiliser dans notre langue est le petit-fils de Charlemagne. Figurez-vous que l'Académie, qui l'utilise tout le temps, surtout dans ses premières éditions, ne parle du mot esperluette que dans sa toute dernière édition qui date de la toute fin du XXe siècle, on peut presque dire du XXIe. Et voilà ce qu'elle dit. Esperluette, marque de domaine typographie, signe graphique représentant la conjonction « et ». Et dans ses éditions précédentes, elle n'en parle pas. Pourtant, dans une vidéo précédente, on a bien vu que Molière l'employait. Hein? Il aurait même pu écrire. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de l'esperluette sans que j'en susse rien. Bah, il n'est pas le seul. À l'époque où tout le monde utilisait l'esperluette, personne ne connaissait ce mot. En 1596, dans le livre 8 de son livre intitulé « Les recherches de la France », Estienne Pasquier parle du signe qui ne s'appelle pas encore esperluette et nous dit que le temps l'a ajouté à notre alphabet et propose de la mettre à la fin de cet alphabet. Un siècle plus tard, Furetière lui fait remarquer que ce n'est qu'une abréviation. Ferraud nous dit « On dit ordinairement que l'alphabet français est composé de 23 lettres, car l'esperluette n'est pas un son particulier. Quand je lis le texte, moi je dis l'esperluette, mais Ferraud n'aurait certainement pas employé ce mot. Alors, pour l'anecdote, ne vous étonnez pas sur les 23 lettres, parce que le U et le V ne font qu'une lettre, idem pour le I et le J. Alors, c'est en train de changer. Et à l'époque, le W n'est pas encore envisagé. Donc, ça fait 26 moins 3, 23. Bon, la messe est dite, l'esperluette ne sera jamais une lettre. Enfin, ça aurait pu quand même, hein? Dans sa dernière édition, l'Académie nous dit que ce mot apparaît au XIXe siècle. Moins. Oui, mais quand au XIXe siècle? Au siècle de Victor Hugo, deux grands dictionnaires font autorité, Larousse et Littré. Alors, Littré n'en parle pas, et Larousse, en 1866, n'en parle pas non plus. Heureusement, Larousse, en 1873, publie un supplément à son grand dictionnaire. Et que dit-il? Esperluette, bon là il met un accent grave, bon aujourd'hui l'Académie préfère 2 T. Nom qu'on donnait dans les écoles élémentaires au caractère, je sais pas comment l'appeler moi, qui terminait l'alphabet et qui représentait le mot « et ». On disait aussi « perluette ». Notons d'abord la petitesse de l'article. C'est très rare dans le grand dictionnaire Larousse qui comporte 15 tomes plus le complément. Et notez aussi l'imparfait, nom qu'on donnait dans les écoles élémentaires. Cette indication de Larousse va nous donner l'explication. Lorsqu'il récitait l'alphabet, les écoliers du 19e siècle, et peut-être plutôt du début, vu que Larousse utilise un imparfait, mettaient l'esperluette à la fin de l'alphabet. Donc après Z, ils rajoutaient l'esperluette. Ça leur permettait de comprendre le etc. Et notez que quand on dit etc., on prononce le T à la romaine. Les Romains disaient et, ils disaient pas et. Donc les gosses récitaient l'alphabet, A, B, C, D, etc. Puis W, X, Y, Z, et. Et à la fin, pour rigoler, ils disaient perluette. W, X, Y, Z, et perluette. Bon, cette habitude va disparaître. Bon, il faut dire qu'on n'utilise pratiquement plus l'esperluette, en dehors dans les écoles de secrétariat où c'est encore enseigné. Donc si vous avez appris l'alphabet au XXe siècle, ne cherchez pas, vous n'avez pas oublié, on ne l'a jamais appris ce truc-là.
Mais comme elle revient à la mode, en grande partie grâce aux informaticiens, il va falloir lui trouver un nom. Alors pourquoi pas Esperluette? Sacré Esperluette, hein. Inventée par le secrétaire de Cicéron, utilisée abondamment pendant des siècles, elle attendra 2000 ans pour recevoir un nom. Et en plus, ce nom, elle le doit à une blague d'écolier. Esperluette.